Acte chapitre 26, c'est le texte que nous avons lu depuis le mardi soir concernant Saul de Tarse. Acte 26, du verset 12, nous avons lu, et jusqu'au verset 19. C'était donc le texte de base. C'est ainsi que je me rendais à Damas avec l'autorité et le mandat dont j'avais été investi par les grands prêtres, quand vers le milieu du jour, ô roi, j'ai vu en chemin briller tout autour de moi et de mes compagnons de route une lumière venant du ciel, plus resplendissante que le soleil. Nous sommes tous tombés à terre et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il est dur pour toi de régerber contre les lions. J'ai répondu, qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur a dit, moi je suis Jésus, celui que toi tu persécutes. Verset 16, mais lève-toi, tiens-toi sur tes pieds. Voici en effet pourquoi je te suis apparu. Je te destine à être serviteur et témoin de ce que tu as vu de moi et de ce pourquoi je t'apparaîtrai encore. Je te délivrerai de ce peuple et des non-juifs vers qui moi je t'envoie, pour leur ouvrir les yeux afin qu'ils se tournent des ténèbres dans la lumière et de l'autorité du Satan vers Dieu, et qu'ils reçoivent le pardon des péchés et une part d'héritage parmi ceux qui ont été consacrés par la foi en moi. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas été réfractaire à la vision céleste. Amen. Et nous avons vu dans ce passage que le Seigneur dit à Saul que moi je te suis apparu parce que je te destine à être. Et nous avons compris que Dieu a pour nous tous une destinée. Le Seigneur a pour dans son plan, il nous destine tous à être. Pour Saul, c'était être témoin des choses pour lesquelles c'était révélé à lui et des choses pour lesquelles il allait encore se révéler à lui. Ça, c'est la vie de Saul. Mais toi également, tu es destiné à être. Tu n'es pas destiné seulement à accompagner les autres, tu n'es pas destiné à souffrir, tu n'es pas destiné à mourir avant le temps, tu n'es pas destiné à tourner en rond, tu n'es pas destiné à être une photocopie, tu n'es pas destiné à être là seulement pour imiter les autres, mais tu es destiné à être. Et nous avons partagé ensemble cet enseignement. Et j'aimerais, avant de terminer, vous savoir comment saisir ce que Dieu nous destine à être. Comment saisir ce que Dieu nous destine à être. La réponse est très simple. Pour saisir ce que Dieu nous destine à être, tu dois comprendre que c'est par révélation. Alléluia. Comment saisir ce que Dieu nous destine à être? Tu dois savoir que c'est par révélation. Comme l'apôtre Paul l'a dit au verset 19, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas été réfractaire à la vision céleste. Vision également, je peux dire révélation. Je n'ai pas été réfractaire à la révélation céleste. Parce que, bien-aimé, ce que Dieu a prévu d'avance pour toi, ce que Dieu avait préparé longtemps en avance afin que tu les pratiques, aucun homme n'est au courant de ces choses. Même tes parents qui t'ont mis au monde, souvent même t'ont écrasé, t'ont piétiné, t'ont abandonné, t'ont rejeté, parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas reçu la révélation de ce que tu es appelé à être. Et c'est ainsi que, bien-aimé, ce n'est pas un homme qui pourra te dire qui tu es. Mais ce n'est que par révélation, une révélation qui vient du ciel. Et la révélation, bien-aimée, doit être une révélation de Dieu vers toi directement. Nous sommes là ce soir. C'est une révélation qui vient directement du ciel vers toi. De même que Saul qui était investi d'un mandat pour aller détruire, bouleverser, renverser l'église, corps du Christ. De même, bien-aimé, c'est Jésus lui-même qui s'est révélé à lui. La Bible dit qu'il était avec ses compagnons de route et tous étaient tombés à terre. Mais seul Saul a entendu cette voix qui lui disait en langue hébraïque,
Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et non pas pourquoi me persécutez-vous? Parce que vous savez, lorsque nous sommes dans la foule, on se cache derrière la foi des autres. On se cache derrière le zèle des autres. Mais Dieu ne t'a pas appelé en foule. Dieu t'a appelé d'une manière individuelle, particulière. Et c'est ainsi que tu vas savoir que pour saisir ce que Dieu te destine à être, Dieu te le donnera par révélation. Révélation, ce n'est pas un mot mystique ou quoi que ce soit. Révélation signifie simplement la manifestation d'un mystère. Révélation signifie simplement dévoiler un mystère. C'est ça la révélation. Manifestation d'un mystère. Ou dévoiler un mystère. Oh, vous savez, en Côte d'Ivoire, j'ai tellement de thèmes sur les affiches que quand tu lis ces thèmes, tu ris seulement. Parce qu'ils pensent qu'avec les mots, ils vont attirer les gens. Les seuls un principe pour la réussite sont un principe. Tu ne vas même pas arriver au 10e que tu vas te fatiguer. Les 1004, les 1003,5, les 500 principes pour la réussite dans le couple. Les 500 principes, parce que je vais même arriver au 100e. Il y a des choses simplement qui font oh, et les gens sont attirés par les mots. Et quand j'ai donné mon petit thème, le chrétien face à la voix et l'être, c'est un peu compliqué. Mes frères et sœurs, le thème peut être attirant. Le thème peut t'attirer, mais tu te rends compte que dedans c'est vide. Et c'est pour ça que les gens, la puissance de la manifestation de l'onction du Saint-Esprit, du venant du royaume des cieux. Et le chrétien qui n'a rien compris à tous ces mots, il court. Parce qu'on a parlé de manifestation, on a parlé de mystère. Les hommes aiment ce qui est mystérieux. Or, Jésus est simple. C'est nous qui voulons le compliquer. L'apôtre Paul dit de même que elle a été séduite au niveau de ses pensées, je crains que vos pensées également ne soient séduites et s'écartent à l'égard de la pureté et de la simplicité de Christ. Christ est simple. Il dit soyez simples comme des colombes et prudents comme des serpents. Soyez. C'est une richesse que d'être simple. Alléluia. Alors, frères et sœurs, ne soyez pas perturbés par des mots. Ne soyez pas perturbés, troublés par des thèmes sur des affiches et qui vous attirent et finalement vous sortez de là complètement vide. Vous avez besoin de la révélation. Nous avons besoin de la révélation. Et la révélation, c'est la manifestation d'un miracle ou dévoiler du moins la manifestation d'un mystère ou dévoiler un mystère. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, ayant entendu parler de la foi du peuple d'Éphèse, Éphésiens chapitre 1, j'ai déjà eu à le partager sûrement avec vous. Là, je le partage encore dans un autre contexte. Éphésiens chapitre 1, du verset 15 au verset 18, je lis la parole. Notez le passage, vous lirez. Éphésiens chapitre 1, du verset 15 au verset 18, la Bible dit: c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père glorieux, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Amen. Alors, bien-aimés, c'est ainsi l'apôtre Paul est en train de prier pour l'église d'Éphèse. Il ne prie pas pour qu'ils aient
du matériel en abondance, pour qu'ils aient la sono, qu'ils aient la batterie, qu'ils aient la guitare ou quoi. Ils prient afin que le peuple d'Éphèse saisisse par révélation ce que Dieu a réservé pour eux avant la fondation du monde. Et l'apôtre Paul nous fait comprendre que ce n'est que par l'esprit de révélation que nous pouvons saisir quelle est l'espérance, quelle est la raison pour laquelle Dieu m'a appelé. Ce n'est que par révélation. Alléluia. Tu es avec moi ce soir? Vous savez, lorsque le Seigneur a mis Adam et Ève dans le jardin, le Seigneur s'est révélé à Adam. Et il lui a fait comprendre que tu ne dois pas toucher à cet arbre-là, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et il lui a parlé également de l'arbre de vie. Le Seigneur a parlé directement à Adam. Ève n'était pas là. Et quand Ève est venue dans l'église d'Adam, souvent Adam a communiqué la vision à Ève. Et Ève a écouté parce que Adam lui a dit, elle aimait Adam, elle avait confiance en Adam, mais ce n'était pas directement qu'elle avait reçu ça de la part de l'Éternel. C'est par Adam qu'elle a reçu ça. Et lorsque le diable est venu, il n'est pas venu vers Adam pour dire est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Parce que vous savez, quand tu n'as pas encore saisi quelque chose ou vécu quelque chose avec Dieu, tu le vis par la foi. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras. C'est par la foi que je crois que Dieu guérit. C'est par la foi que je crois que Dieu peut faire des choses. C'est par la foi. Parce que la Bible me le dit, je le crois. Et quand le Seigneur se révèle à toi, au travers de la maladie dans laquelle tu peux être, la souffrance dans laquelle tu peux être, Dieu se révèle à toi. Et tu comprends, tu saisis que Dieu guérit, Dieu sauve, Dieu libère, Dieu délivre. Aucun démon ne pourra venir te dire que Dieu ne guérit pas. Pourquoi? Parce que toi-même tu as vu la chose. Et à ce moment-là, tu ne crois plus. Mais tu sais que Dieu guérit. Que Dieu délivre. Et le démon ou le sorcier ou le diable, n'importe qui, ne pourra jamais te faire croire le contraire. Mais la personne qui n'a jamais vécu cette expérience et à qui tu dis que Dieu guérit, lui aussi il aura un moment d'hésitation, de doute. Et peut-être même, bon, il va exercer sa foi, mais quand le diable viendra le dire, est-ce que Dieu guérit réellement? Tu diras, je ne sais pas où. On m'a dit que Dieu guérit, mais bon, jusqu'à présent, j'ai toujours mal au dos, mais je n'ai pas encore vu. Et le diable te dira, mais oui, Dieu ne guérit pas. Laisse tomber, Dieu prend tout son temps, il est trop occupé, il y a trop de gens. Et on a regardé tous les gens qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont en Afrique, en Europe. Dieu n'a pas de temps. Mais moi, je connais quelqu'un. Il habite derrière juste la cabane. Si tu vas le voir, tu vois seulement là, directement ton mot de dos va partir. Et les gens aiment ça. Et ils abandonnent Jésus parce qu'ils n'ont pas reçu la révélation que Christ guérit. Et c'est ainsi, frères et sœurs, que beaucoup parmi vous, vous courez dans les programmes. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Mais vous savez, il y a des gens qui sont mal inspirés, il y a des gens qui ont des mauvaises intentions et qui viennent vous donner des paroles. Je te dis que ce que Dieu te destine à être, tu dois le recevoir par révélation directe. Amen. Ce n'est pas à un prophète ou à un archibishop de te dire qui tu es. Parce que s'il te dit qui tu es, tu le feras en fonction de ce qu'il t'a dit. Mais tu ne seras pas convaincu parce que tu n'as pas reçu directement la révélation. Mais ce que quelqu'un te dira doit confirmer ce que tu as reçu de la part de Dieu. Quand ça ne confirme pas ce que la personne dit, tu dois rentrer dans la présence de Dieu. Est-ce que c'est toi qui m'as parlé? Parce que Dieu, avant de te parler de moi, il connaît mon adresse. Il sait où je mets ma tête pour dormir. Il sait où je mets mes pieds pour me réveiller. Il peut venir me parler. Et si quelqu'un doit parler de la part de Dieu me concernant, ça doit être une confirmation. Amen. Amen. Et aujourd'hui, frères et sœurs, si nous nous laissons aller comme cela, on dit ici en Abidjan que celui qui a vu le lion et celui à qui on a dit il y a un lion, ils ne courent pas les deux de la même façon. N'est-ce pas? Donc il faut que tu vois le lion de la tribu de Juda. Pour que ta façon de courir ne soit pas la même. Car ceux qui espèrent en le lion de la tribu de Juda, ils courent et ne se lassent. Ils marchent et ne se fatiguent pas.
Mais celui à qui on a dit il y a un lion, il peut courir et se fatiguer, il peut courir et se décourager, parce qu'il n'a pas eu la révélation directement de ce que le Seigneur voulait faire avec lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul prie pour le peuple d'Éphèse en leur faisant comprendre: j'ai entendu parler de votre foi, de l'amour que vous avez, mais je ne voudrais pas que vous puissiez courir comme des hommes sans vision, que vous ne puissiez pas courir comme si vous courez comme ça, mais je prie que le Seigneur qui s'est révélé à moi sur la route de Damas et qui m'a indiqué avec précision ce qu'il voulait faire avec moi, que ce Dieu-là également se révèle à vous, qu'il vous illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance, quelle est la raison pour laquelle il t'a saisi de ta course. On ne peut pas servir Jésus pour servir. Le proverbe 29, 18 nous dit qu'un peuple qui n'a pas de vision, qui n'a pas de révélation, est un peuple sans frein. Et un peuple ou une nation, c'est toi. À toi seul tu es une nation. À toi seul tu es un peuple. Alors, quelqu'un qui n'a pas de révélation sera quelqu'un qui sera sans frein. Quelqu'un qui est sans frein, imaginez-vous un peu quand vous prenez les voitures ici, là, comme vous, souvent le carrefour, là, comment les gens gagnent. Maintenant, il n'y a pas de frein. Je pense que tu n'auras pas de voiture au bout de 30 secondes. Quelqu'un qui n'a pas de frein est quelqu'un qui ramasse tout. Imaginez-vous un peu une descente comme ça. Et les femmes ont étalé leur linge durant toute la descente. Maintenant, quelqu'un qui vient du haut de la montagne et qui est en train de rouler, quelqu'un qui n'a pas de frein va ramasser tous les habits jusqu'à se retrouver en bas et finalement, on n'en voit même pas parce qu'elle est carrément couverte de vêtements, de draps et tout ça. Et quelqu'un qui n'a pas de frein également sous son parcours, tout ce qu'il voit, il va ramasser. Tu es chrétien, mais tu n'as pas de révélation, tu n'as pas de vision, tu marches. Là où on dit, oh, il faut prier comme ça, tu vas prier comme ça. Là où on dit, il faut marcher comme ça, tu vas marcher comme ça. Là où on dit, il faut marcher comme ça, tu vas tout ramasser parce que tu n'as pas de vision. Et finalement, toutes ces choses, toutes ces doctrines vont s'en mêler dans ton esprit. Et finalement, tu ne vas plus même croire en Jésus. Et quand Dieu te cherche, il ne te voit pas. Tu es enfoui dans des doctrines, dans des conceptions, dans des mentalités qui n'ont rien à voir avec Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul insiste que l'Éternel, le Seigneur qui s'est révélé à moi sur la route de Damas, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Que vous ayez un esprit de sagesse et de révélation. Parce que la révélation sans sagesse, bien aimé, nous amène à faire des dégâts. Nous avons besoin de la sagesse et de la révélation. La sagesse nous aide. Lorsque tu n'as pas d'expérience devant une situation qui est nouvelle pour toi, la sagesse t'aidera à faire face à cette situation. Et quand tu remportes la victoire, la sagesse te donne de l'expérience. Amen. Alléluia. La sagesse bâtit une vie. La sagesse bâtit la maison. La sagesse bâtit la vie chrétienne. Et c'est pourquoi il faut demander la sagesse et la révélation. Car nous sommes environnés de loups ravisseurs. Mais si nous avons la sagesse et la révélation, Dieu nous aidera à pouvoir faire face à toutes ces situations. Amen. Et frères et sœurs, quand tu as saisi que c'est par révélation que Dieu peut t'élever, tu comprends beaucoup de choses. Nous avons besoin de prier. Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, c'est vrai que tu m'as appelé. Seigneur, j'ai entendu ta voix, mais j'ai besoin que tu te révèles à moi. Job avait entendu parler de l'Éternel Dieu, mais il n'avait pas encore vu Dieu. Et lorsque, au travers des douleurs, des souffrances, des difficultés, le Seigneur s'est révélé à lui, Job pourra dire, je sais que tu es tout puissant, que tu peux tout. Il dira encore, autrefois mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant j'ai eu la révélation, mes yeux t'ont vu. Ce n'est pas les yeux physiques, mais ce sont les yeux de son cœur qui ont été illuminés sur la grandeur, la puissance de l'Éternel Dieu. Oh frères et sœurs, regardez Ésaïe
il prophétise dans Ésaïe 1, 2, 3, 4, 5. Mais arrivé dans Ésaïe au chapitre 6, la Bible dit, lorsque Osias va mourir, le roi Osias va mourir, Dieu va faire une révélation à Ésaïe. Il va voir l'Éternel assis sur son trône et le pan de sa robe remplissait tout le temple. Et il va voir la révélation des anges. Et les anges qui crient Saint, Saint, Saint est l'Éternel et toute la terre est pleine de sa gloire. Et quand Ésaïe a vu cette révélation, il dira malheur à moi, car mes yeux ont vu la gloire de l'Éternel. Et il dira encore, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mais cependant, le Seigneur cherche quelqu'un qu'il va envoyer pour lui. Il dit, Ésaïe, je cherche quelqu'un. Alors qu'Ésaïe a prophétisé déjà 1, 2, 3, 4, 5. Les 5 chapitres, je ne sais pas en combien d'années ou de siècles cela s'est déroulé. Mais pendant tout ce temps, Ésaïe parlait de la part de Dieu. Mais Ésaïe chapitre 6, il y a une révélation de Dieu. Et le Seigneur va prendre un charbon sur son autel pour l'appliquer sur les lèvres d'Ésaïe et sa bouche va être purifiée. Et lorsque sa bouche sera purifiée, Ésaïe va prophétiser sur la crucifixion de Christ comme s'il était présent. Quand vous lisez Ésaïe 53, il dit bien le châtiment qui donne la paix